Bonjour madame, bienvenue à la ligne verte du centre d'écoute de la Maison nationale de la femme. Comment puis-je vous aider? D'accord, ok. D'accord, je m'appelle H et vous vous appelez comment? Ok, d'accord. Vous êtes dans quel quartier? Oui. Il n'y a pas de problème madame, vous pouvez venir demain à 9 h à la Maison nationale de la femme. D'accord, merci. C'est ainsi que cet agent reçoit les cris de détresse de ces femmes qui autrefois étaient des martyrs du silence. Ici, nous sommes au centre d'écoute, logé dans l'enceinte de la Maison de la femme. À notre arrivée, nous rencontrons deux jeunes dames venues briser la glace du silence qui rend leurs cris muets. L'une est victime d'une violence psychologique et l'autre physique. Donc si la personne ne vous comprend pas, c'est vous mieux de se retirer que de rester et puis suivre les conséquences. Il s'est retiré, il y a de cela un an. Il n'y a pas d'appel, ni quoi que ce soit. Donc la famille les a convoqués pour qu'ils viennent se présenter, il ne vient pas. Il y a de cela 3 mois déjà. On était avec lui ensemble, après d'avoir tombé enceinte. Il m'a demandé d'aller chez sa maman au village et aller accoucher là-bas. Et une fois allé là-bas, accoucher et venir, il a mis une autre femme dans ma chambre. Je suis venue ici pour demander de l'aide parce qu'il ne s'occupe pas de son enfant. Ils m'ont orienté à l'hôpital et chez l'autre, le PJ, mais elle m'a encore rien dit. Après avoir déchargé cette lourde peine teintée de chagrin et d'amertume qui pèse sur elles, elles sont remontées et orientées pour une prise en charge. Le centre d'écoute assure la prévention et la réponse aux cas de violence basée sur le genre. Viol, agression sexuelle, agression physique, déni des ressources, d'opportunités de service et la violence psychologique et émotionnelle. Donc, elle prend en charge les 6 types de violences. Et maintenant, on les oriente vers les services psychologiques pour remonter leur morale. Il y a le service médical qui est là et on constate les faits et on les réfère dans les centres intégrés de services multisectoriels. C'est à l'hôpital Notre-Dame des Apôtres que se trouve le centre intégré de services multisectoriels. Celles qui sont accueillies ici sont appelées les survivantes des VBJ. Noyées dans leurs larmes et perdues dans leur peine, elles cachent derrière leur masque 1001 histoires pleines de scènes obscènes. ما يعرفني إلا أخيدي في أخيدي بس كل في أخيدي أنا ما رماني ندور يقربيني أنا ويقرب إيالي وأنا جد خلباني بطني 7 شهر خلاص بزوني في سيانف ومشينا هنا كل نفس الكلام خلاص طلقت 3 مرات ومرة خلباني ما تنطلق سيجارة ما تنطلق كلها تنطلق خلاص ما عنده مشكلة خلاص قالنا أخذت له مصاريف شهر يجيب 11,000 لكن راجل لجاجاني وأذاني الله يهادي ما ندور لي شر أبو إيالي لكن هسه بيت أنا قاعدين فوقه. Quand je suis tombée enceinte, je l'ai annoncé et puis il m'a demandé de faire l'avortement. Et quand j'ai refusé de faire l'avortement, il a refusé totalement de prendre en charge. Et quand on s'est approché à l'hôpital Notre-Dame, j'ai expliqué mon cas comme ça. Ils m'ont conseillé et puis ils m'ont aidé jusqu'à l'accouchement. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas vu l'enfant que j'ai accouché. Le bureau guichet psychosocial, c'est un bureau. Juste, on écoute les survivantes, on les accompagne, on leur donne des conseils pour qu'ils acceptent d'abord leur situation afin de s'intégrer dans la société. Parce que beaucoup des survivantes sont stigmatisées, ils sont rejetés et quand elles viennent comme ça, on leur donne des conseils et ils acceptent leur situation et ils repartent dans la société. On fait le suivi à chaque fois parce qu'elles viennent pour voir comment elle va moralement, est-ce que ça va. Le centre reçoit des milliers de victimes par an. Rien que pour le mois de janvier 2025, 40 cas sont enregistrés. 300 en 2024, 180 en 2023 et 96 en 2022, l'année à laquelle le centre est créé. Ne connaissant pas de façon plus large les différents types de violences, quelquefois les gens sont victimes
mais ne savent pas que c'est ce qu'on appelle la violence basée sur le genre. Alors c'est une réalité qui est en train de devenir un fléau dans notre société. Et comme vous le savez aussi, les gens se sont mis debout pour lutter contre ces phénomènes parce que c'est un phénomène qui a beaucoup de conséquences, aussi bien sur le plan physique, sur le plan émotionnel que sur le plan spirituel de tout un chacun de nous dans la société. Si d'aventure des individus ou des concitoyens s'adonnent à un comportement qui est contraire à ce que dit la loi, c'est très normal que la juridiction soit saisie pour que la loi soit appliquée, afin que ces personnes-là ne répètent plus cela, afin aussi que ceux qui sont dans l'environnement immédiat de ces personnes apprennent aussi qu'il y a la loi qu'il faut respecter. Le silence longtemps gardé n'est pas pour protéger les bourreaux, mais celui d'éviter le regard méprisant de la société. Libérées, elles prennent désormais un nouveau départ.